Une énième dispute, encore. Cette boucle qui n'en finit pas depuis des années. Will et moi ne savons plus vivre sereinement maintenant. Mais cette fois, la querelle est partie trop loin. J'ai jeté un sac à la hâte dans la voiture et je suis partie. J'ai roulé des heures durant. Je ne savais même pas où aller. Mais je voulais mettre à tout prix le plus de distance possible entre lui et moi. Entre cette vie et moi. Je crois bien que je me suis endormie. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'enregistre ça. Je crois que ça me rassure. Je suis blessée. Je crois que j'ai une fracture à l'avant-bras et certainement l'épaule démise. Je suis encore dans la voiture. J'ai peur de m'extirper, mais je sais que je dois le faire. Mes yeux sont rivés sur ma main gauche. Mon alliance a disparu. Est-ce que je l'ai jetée avant l'accident? Est-ce qu'elle est tombée? J'ai bien trop mal partout pour vérifier. C'est peut-être un signe. Il faut vraiment que j'en finisse avec cette histoire. J'ai trouvé le dictaphone de mon travail sous mes doigts. Ce n'est peut-être pas anodin. Si jamais je ne m'en sors pas, vous saurez au moins qui j'étais. Je m'appelle Sabine Loisel. J'ai 38 ans, il me semble. Je suis secrétaire médicale. Je suis discrète, au point que je ne suis pas sûre que tous mes collègues connaissent mon nom. J'ai épousé un mari aimant il y a 8 ans. Et me voilà ici aujourd'hui. Il faut à tout prix que je sorte de cette voiture. Jour 1. J'ai réussi. Je suis sortie. Mon bras est extrêmement douloureux, mais je suis enfin sortie. La voiture est totalement défoncée. Comment est-ce que j'ai pu survivre au choc? J'ai réussi à attraper mon sac, mais je n'ai pas retrouvé mon alliance. Au diable, tant pis. Je me suis perdue au milieu de champs d'agriculture, visiblement. Pas une seule maison à l'horizon. Seulement des dizaines de champs. Je ne sais pas du tout où je suis. Avant de m'extirper de la voiture, j'ai essayé de rallumer le GPS et de retrouver mon téléphone. Impossible, je ne sais pas où ils sont. Le choc a été d'une violence extrême. Je m'assois non loin de la voiture et j'observe l'horizon. Ces champs à perte de vue, l'odeur de la terre et un soupçon de lavande. J'ai l'impression de revenir à mes jeunes années. Je ferme les yeux, je calme ma respiration. Et soudain, j'ai 6 ans. Ma grand-mère rouspète dans la cuisine, parce que je lui cours dans les jambes. Je râle parce que je veux aller jouer dans le champ d'en face, dans les épis de maïs qui piquent les joues quand je commence à courir. J'aimais tellement me cacher dans ces champs et devenir invisible. Alors qu'aujourd'hui, j'ai tellement peur de disparaître. La nuit commence à tomber. Et j'ai peur. Jour 2. J'ai marché la fin de journée d'hier. Pas une seule voiture n'est passée sur cette route. Je suis totalement désespérée. La rosée m'a recouverte au matin et je grelotte depuis. J'ai décidé de retourner à la voiture, voir si je retrouvais mon téléphone et une veste pour me réchauffer. La douleur est encore si forte. Je serre les dents, mais il va falloir que je trouve de l'aide, rapidement. Très rapidement. Ah, la carcasse commence à se dessiner au loin. C'est encore plus impressionnant qu'hier. Je vais essayer de me faufiler. Je ne sais pas où est ce putain de téléphone. J'ai besoin d'aide. Je m'adosse à la carcasse. La douleur est intense. J'ai la nausée. Je me prends la tête dans ma main valide. Pas une voiture,
pas de téléphone. Je reste comme ça de longues minutes. Peut-être même était-ce des heures. Quel jour sommes-nous? Il me semble que l'accident s'est produit hier. Jour 3. Je me suis assoupie contre la carcasse de la voiture. Je viens de me réveiller. C'est la nuit noire encore. Je ne suis pas folle, j'entends une mélodie, quelque part. Comme une boîte à musique. Je n'y vois pas grand-chose, seule la lumière de la lune m'éclaire. Mais les nuages sont nombreux. Mais j'entends. J'entends ce son, j'en suis sûre. Mais je ne vois personne, aucune lumière. J'ai tellement peur. Je me cache contre la carcasse, le visage au sol. La douleur est vive à nouveau. J'en peux plus. L'odeur de la terre emplit mes narines. Le bruit de mon cœur résonne dans ma tête, faisant vibrer mes tempes. Jour 4. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Possible qu'une voiture soit passée et que je n'ai rien entendu. C'est comme si mon corps réclamait du sommeil pour essayer de se soigner. J'ai réussi à récupérer ma veste à l'arrière de la voiture et mon sac de sport, où j'y ai retrouvé ma gourde d'eau et mes barres protéinées. Il faut que je regarde l'état de mon avant-bras. Oh non. Il est tout bleu, noir même à certains endroits. La fracture est visible à l'œil nu. L'os marque une pliure anormale. Je dois trouver de l'aide, vite. Je déchire mon t-shirt en attrapant le col avec mes dents. Oh, ce que je sens mauvais. Je parviens à le dégager et à enfiler la veste au prix de multiples râles et vertiges. Je me sers des lambeaux du t-shirt pour me faire une écharpe. Je crois qu'il faut que je bouge le bras le moins possible. Il faut que je reprenne la route, que je marche tant que j'ai encore des forces. Je me redresse, difficilement. Jette un dernier regard à la carcasse de la voiture. Je n'y trouverai plus rien de toute façon. Je regarde autour de moi. Aucun point de repère à l'horizon. Pas une trace de fumée de cheminée. Cette nuit, aucun éclairage ne m'a indiqué où pouvait se trouver le village le plus proche. À droite, à gauche, il faut que je fasse un choix. J'ai même trop mal au bras pour jeter à pile ou face. Allez, à gauche, partons à gauche. Jour 5. Je viens de réécouter la bande. C'est quoi cette histoire de mélodie? J'ai aucun souvenir de ça. Est-ce que je suis en train de perdre la tête? Est-ce que c'est comme ça que je vais finir, complètement folle, à errer sur le bord d'une route et finir par crever dans un bas-côté? Je revois le visage de Will, rouge de colère, ivre-mort. Tu n'es qu'une merde, Sabine. Il faut que je m'en sorte, ne serait-ce que pour ça. Jour 6. Je marche. Je ne vois plus la voiture depuis un bon moment. Toujours aucun conducteur pour m'aider. C'est vraiment bizarre. Je suis là depuis 3 jours. Ou peut-être 5. Peut-être 12. Je mange une bouchée de barres protéinées quand j'ai vraiment trop faim. J'ai envie de la dévorer entièrement. C'est vraiment difficile de me réfréner. L'eau manquera bientôt. J'ai de nouveau entendu le son d'une boîte à musique. Ce n'était donc pas un délire. Au loin, un petit monticule qui cache finalement une ferme. Je cligne des yeux plusieurs fois. Est-ce que c'est un mirage, comme dans ces histoires qu'on raconte en plein désert, une oasis? Mon oasis? Si c'est une illusion, elle ne disparaît pas. Mon cœur s'emballe d'un seul coup, très fort, trop fort. Prise d'un élan, j'accélère le pas et me ravise. Ce n'est vraiment pas le moment de faire s'emballer mon cœur. D'autant plus si j'ai une quelconque infection. Je parviens à la ferme qui est bien réelle et pousse la porte. Elle est totalement abandonnée, presque en ruine. Ce que j'ai pris pour une habitation est en fait une grange de stockage. Quelques bottes de foin poussiéreuses traînent dans le fond, à l'étage.
Je parviens à m'y installer un coin un peu plus confortable à l'aide de mon bras valide. Et je m'y écroule, totalement épuisée. J'observe le plafond, les quelques trous faits par le temps. Je commence à perdre les sensations dans mon bras. Je sais que ce n'est pas bon signe. Est-ce un bel endroit ici pour mourir? Jour 7. Je crois que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pensé à Will sans arrêt. Est-ce qu'il s'inquiète au moins? Est-ce qu'il aura l'idée d'envoyer des secours quand il verra les jours passer? Ou bien est-ce qu'il pensera que je l'ai juste quitté pour de bon? Je ne me suis jamais sentie aussi seule qu'aujourd'hui, jusque dans mes entrailles. Y a-t-il quelqu'un sur cette terre qui finira par s'inquiéter pour moi? Jour 8. Je viens d'avoir une conversation interminable avec un vieil homme. Il m'est apparu tenant une petite boîte à musique. J'ai compris que c'était lui qui veillait sur moi depuis quelques jours. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Il a dit que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'il allait s'occuper de moi, qu'il allait s'occuper de tout, qu'il allait faire ce qu'il fallait. Cet homme vit ici, visiblement, dans cette grange, depuis toujours, d'après ce qu'il dit. Mais il reste évasif. Je lui ai proposé ma dernière barre protéinée et de l'eau, mais il a refusé. Alors, vu que j'étais prête à les sacrifier, j'ai tout fini. Je n'ai plus rien. Jour 9. Aujourd'hui, j'ai eu assez de force pour fouiller la grange de fond en comble. Le vieil homme m'a aidé. J'ai trouvé une sorte de petite serpette très rouillée et j'ai réussi à tailler une figurine dans un débris de bois. Je suis vraiment très heureuse d'avoir ce nouveau compagnon. Désormais, nous sommes 3. C'est merveilleux. J'entends toujours la boîte à musique, mais elle semble un peu plus lointaine. Jour 10. J'ai terriblement envie d'un bain. Bon sens que je sens mauvais. Au-delà de me laver, j'ai terriblement envie de l'odeur de ces sels de bain. Une baignoire bouillante et parfumée, un verre de vin, un bon livre. Ça m'en mettrait presque l'eau à la bouche. Jour 11. J'ouvre les yeux sur un nouveau matin. Attendez, matin? Je ne sais pas en fait. Il pleut aujourd'hui, la luminosité est étrange, je ne sais pas. Oh mon Dieu, mais il pleut! Il pleut! De l'eau! J'ai posé dehors tous les récipients abandonnés que j'ai pu trouver dans la grange. Plusieurs seaux, quelque chose qui devait servir d'abreuvoir. Mais en revenant à l'intérieur, trompé, j'ai trouvé une inscription faite dans la poussière du sol. Sabine, mon prénom, comme quand on écrit son nom sur le sable l'été. Mais qui a fait ça? Pourquoi? Si quelqu'un sait que je suis ici, qu'il m'envoie des secours. La mélodie de la boîte à musique joue toujours. Est-ce que c'est seulement dans ma tête? À certains moments, ça m'apaise, à d'autres, ça me rend folle. Parfois, ça dure plusieurs heures et ça finit par être totalement infernal. Jour 12. Je crois que j'ai dormi toute la journée. J'étais allée récupérer les seaux d'eau à l'aube. J'ai bu ce qu'un des seaux avait pu recueillir et j'ai versé le deuxième dans ma gourde. J'ai aussi mâchouillé quelques brindilles de vieux foin en essayant de le ramollir le plus possible. Puis je me suis assoupie. Et il faisait nuit quand je me suis réveillée. Mon bras ne me fait presque plus mal. Je ne le sens plus vraiment en fait. Le vieil homme est revenu ce soir et nous avons bu un thé dans sa cuisine à la décoration des années 50. Il y avait même une photo de Ray Charles sur le mur du fond. Ne me demandez pas comment c'est possible. De toute façon, vous ne parlez même pas. Jour 13. Je vais divorcer. J'ai décidé ça en ouvrant les yeux. Il faut à tout prix que je trouve un avocat. Je vais divorcer dès que je serai sortie de cet enfer et vivre enfin ma vie. Je dois bien savoir encore faire ça. Will n'a visiblement lancé aucun secours à ma recherche. Ça prouve bien qu'il n'y a plus rien à faire entre nous. Voilà des années que je justifie chaque action, chaque message envoyé, chaque geste presque. De cet homme aimant et délicat il y a 8 ans, je ne retrouve aujourd'hui qu'une personne cruelle qui surveille absolument tout ce que je fais.
Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Certains soirs, quand la bouteille se vide un peu trop vite, il déverse sa violence sur moi. Je ne mérite pas ça. Je veux ma liberté à nouveau. Je veux me souvenir de qui je suis réellement au plus profond de moi. Retrouver mon courage que j'ai perdu, je ne sais pas où, sur ces 8 années. Je veux me sentir légitime à nouveau, de décider de ce que je veux et surtout de ce que je veux plus. Jour 14. J'ai regardé ma blessure aujourd'hui. Je n'aurais pas dû. J'ai été prise d'une sorte de crise de panique. La couleur noire s'est étendue et remonte jusqu'au-dessus du coude. J'ai bien peur de ne pas pouvoir sauver mon bras. Est-ce que je devrais le couper jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule? Peut-être même que cela pourrait me nourrir. J'ai tellement faim. Le vieil homme est revenu ce soir. Il m'a dit qu'il allait m'apporter de la nourriture la prochaine fois. Il est venu avec des guirlandes de lumière et nous les avons accrochées partout dans la grange. En fond, la boîte à musique a recommencé à jouer. C'était incroyable, presque féerique. Je suis fatiguée maintenant, après toute cette décoration. Je vais dormir un peu. Jour 15. Plus aucune guirlande ce matin. Ni de vieil homme. Est-ce que je suis rendue totalement folle? Est-ce que cette grange même existe? Est-ce que j'existe encore? Est-ce que l'accident était vrai? Jour 16. Il y a eu des bruits cette nuit. Des bruits anormaux. Ça m'a réveillée. Je me suis cachée. J'ai entendu des râles venir du bas de la grange. J'ai eu trop peur pour regarder. Mon abri est corrompu. C'est peut-être Will qui m'a retrouvée. Je dois fuir de nouveau. Une fois le jour levé, j'ai mis du foin dans mes poches et j'ai bu le dernier seau. Ma gourde est toujours pleine. J'ai repris la marche sur cette maudite route de campagne. Mais je ne me souviens plus de quel côté j'étais arrivée. J'espère que je n'ai pas fait demi-tour et que je ne suis pas en train de me rapprocher de la voiture. Est-ce que le vieil homme me retrouvera pour me donner à manger? Jour 18. J'ai marché toute la journée d'hier. Je vois que j'ai même oublié d'enregistrer quelque chose. Je viens seulement de m'arrêter, et c'est bien ce que je craignais. Je me tiens à côté de la carcasse de ma voiture. Je suis partie dans le mauvais sens en quittant la grange. Me voilà revenue au point de départ. Le paysage a changé. La pluie abondante a couché les hautes herbes autour. Je ne sais pas ce que je dois faire. Retourner à la grange? Continuer dans cette nouvelle direction? Quelque chose semble posé sur l'herbe. Attendez. Oh, c'est incroyable, j'ai retrouvé mon téléphone et... Il avait été éjecté. Pendant le choc, je suppose. J'aurais jamais pensé à chercher aussi loin. Tout se brouille autour de moi. La douleur, la fatigue. Je me sens chancelée et je sens surtout mon visage rencontrer l'asphalte. Madame, vous m'entendez? Oui, j'ai eu un accident il y a 18 jours, je crois. Madame, votre employeur a signalé votre disparition il y a 3 jours. Nous sommes arrivés à temps. Vous avez besoin de soins importants. Avez-vous quelqu'un qu'il faut prévenir? Le visage de Will se dessine dans ma tête. Ses cris, ses coups. Cette tristesse permanente. Non, personne. Je n'ai absolument personne à prévenir.